D'accord, ça fait que la vidéo d'aujourd'hui va être un résumé de qu'est-ce qu'on a fait en classe. Fait que là, ça va être pour comprendre, si tu comprends pas bien, comment faire un développé ou comment trouver l'aire de surface. Donc, ici, ce qui nous montre, c'est que tu peux voir la forme 3D. Ça fait que ça, c'est le cube. Et c'est comme si tu déballerais un cadeau. Hein. Tu déballes le cube pour trouver c'est quoi le développement. Avec le développement, tu peux prendre les morceaux et refaire le cube. Maintenant, si tu regardes ici un développement d'un prisme, ici c'est un prisme triangle hein, avec une base carrée, un rectangle, excusez-moi. Il y a trois triangles, trois rectangles et deux triangles. Ici, c'est un développement d'une pyramide qui a une base carrée. Fait que le carré, encore une fois, hein, tu vois, c'est les triangles qui se voient sur le bas. Ça fait que les triangles qui sont ici et maintenant ici. OK? Et la base est un carré. La base est un carré. Qu'est-ce que ça peut nous aider? Le but du développement ici, OK, ça peut nous aider pour trouver l'aire de surface. L'aire de surface, c'est savoir toutes les faces okay, de ton prisme. Le volume, c'est l'intérieur. Et l'aire de surface, c'est toute l'addition de chaque aire. Une fois que tu comprends c'est quoi ton développement, il te donne chaque face de ta figure 3D. Donc ici, tu as seulement besoin de calculer, vu que c'est un cube, tu as seulement besoin de calculer une aire et tu vas maintenant faire x6. Parce qu'il y a 6, hein, 6 carrés de la même grandeur. Donc ici, si je voudrais calculer la surface, je devrais trouver l'aire de, disons, ceci pourrait s'appeler A, B, C, D, E et F. Okay? Donc, pour trouver l'aire de surface, j'aurai l'aire de E plus l'aire de F plus l'aire de A plus l'aire de B plus l'aire de C plus l'aire de D. Mais on peut voir ici quelque chose qui serait la formule plus facile. Clairement, F et E seraient la même grandeur. Donc, on pourrait les appeler le même nom. Fait que ce qu'on pourrait appeler ça, disons, je vais être rouge. Ceci pourrait être A maintenant. A, parce que c'est la même grandeur. Ensuite, deux autres qu'on sait qui est la même grandeur pour sûr, ce serait ces deux ici, hein, B. Ceux-là seraient la même grandeur pour sûr. Et ceux-ci seraient la même grandeur pour sûr. Donc, on pourrait dire 2A plus 2B plus 2C, qui me donnerait l'aire de surface de ce prisme rectangulaire. Donc, ici, pour trouver l'aire de surface de ce prisme ici, triangulaire, fait que c'est un prisme triangulaire qui a une base de rectangle, et qu'il y a trois rectangles pareils. Fait que ces trois rectangles pareils-là, tu vas faire 3 fois okay, l'aire de ton rectangle. Plus, maintenant, 2 fois l'aire du triangle. Fait pour trouver l'aire du rectangle, ça va être, hein, si tu aurais A
Et B, ce serait A fois B pour l'aire du rectangle. Et pour l'aire du triangle ici, ça va être la base. Hein? Et ici, que je mets une autre couleur, pour que ce soit plus simple. Ici, ce serait la hauteur. Donc, pour trouver l'aire, tu vas faire la base fois la hauteur. Et tu vas le diviser par 2. Oups, excusez. Et tu vas le diviser par 2. Ça, c'est la formule pour trouver l'aire du triangle. Et ça, c'est ta formule pour l'aire du rectangle. Donc, pour ton cylindre, tu dois faire la même chose. Hein. Tu vas avoir un cercle. Et disons que tu as ton carré, ton rectangle. Et là, tu as l'aire là. Je sais que ce n'est pas les plus beaux dessins du monde, mais il faudrait que tu arrêtes ton rayon, rayon, pour trouver l'aire du cercle. Et ici, tu aurais ici, tu aurais ta circonférence qui pourrait trouver cette dimension-là. Et ici, ça va être ta hauteur. Donc, pour trouver l'aire du cercle, il ne faut pas oublier que la formule est pi fois r à la 2. Pour trouver ta circonférence, là, excusez-moi, pour trouver ta circonférence, ta circonférence, ici tu vas faire pi fois d. Et pour trouver d, ça va être r fois 2. Donc, si on reprend ici, tu dois calculer l'aire du cercle pour pouvoir avoir l'aire et le multiplier par 2, hein, parce que tu as 2 cercles. Donc, si j'écris ceci ici, notre formule serait 2 fois l'aire du cercle plus l'aire de notre rectangle. Et pour trouver le rectangle, tu as besoin de ton H qui va donner la hauteur. Et pour trouver l'autre longueur, donc si que je place ici, excuse-moi, si je place ici le H, hein, le H serait ici, ça fait que le H là serait ce côté ici, le H. Et pour trouver la grandeur juste ici, tu as besoin de la circonférence de ton cercle. Donc, la circonférence va être la donnée qui est ici, qui te manque. Et c'est comme ça que tu trouves l'aire de surface d'un cylindre.